Bon, vous avez reconnu l'endroit, je présume. Et oui, je suis de retour au CERS de Saint-Raphaël, plus précisément retour terrain. Donc là j'ai passé les 5 mois post-opération. Et donc là j'entame la phase, donc, comme je vous avais dit déjà dans un précédent épisode, de retour terrain. Donc où le but ça va être, donc c'est la phase finale un petit peu de la rééducation. Le but c'est de retrouver une jambe fonctionnelle plus seulement pour la vie civile mais également donc, pour le sport. Donc, en l'occurrence pour moi c'est le karaté. Et donc concrètement ce qui se passe c'est qu'on fait un travail donc, on va dire plus analytique, plus spécifique donc, sur les appuis. Je prends petit à petit donc, les changements de direction puis par la suite les pivots. Et donc on travaille sur la qualité des appuis, le type de course, l'explosivité, hein, parce que j'ai toujours un déséquilibre gauche-droite hein, forcément. Donc le but c'est que cette jambe droite, donc moi en l'occurrence la jambe droite, revienne au niveau de performance de la gauche et que ce soit plus simplement, on va dire, valide pour la vie de tous les jours, quoi. Je reste 2 semaines donc, au CERS pour ce séjour de retour terrain. En fait je fais le retour terrain à proprement dit que la première semaine hein, pour des raisons de planning du CERS. Et en deuxième semaine en fait je reprends un petit peu comme ce que je faisais auparavant, donc le massage entre autres, le bain froid, la piscine, et également la préparation physique. Pour la partie purement retour terrain, comme on était un petit groupe d'athlètes sur un stade avec une personne pour nous gérer et qu'on travaillait tous en même temps, j'ai pas pu filmer donc ni demander à quelqu'un de me filmer, mais j'ai noté tous les exercices et donc je vais les reproduire donc autre part et vous les montrer un petit peu donc, dans la suite de cette vidéo. À part ça, niveau sensation, j'ai toujours un peu ces grincements, enfin un peu pas qu'un peu en fait, hein, toujours ces grincements on va dire au niveau externe du genou. Principalement en fait en excentrique, quand je descends le matin de chez moi, je prends les escaliers, c'est là que je le sens en fait. Donc, alors, apparemment d'après ce qu'on m'a dit, donc mon kiné, pas mon kiné, mon chirurgien, il a pris l'habitude de serrer assez fort les greffons et moi en particulier le renfort externe parce que j'ai un renfort externe et donc du coup de ce fait ça crée ces espèces d'adhérence ou de, je sais pas comment on pourrait appeler ça, donc de grincement, moi je le qualifie comme ça. Et donc d'après ce qu'on m'a dit, donc ça je risque de l'avoir pendant un bon moment, donc ça peut durer jusqu'à 1 an, voilà, le temps que ça s'estompe. Après voilà, ça m'empêche pas spécialement de faire des exercices ou d'être fonctionnel, c'est juste que voilà, des fois quand je descends les escaliers je le remarque, quoi. Et donc pour l'instant on fait avec, quoi. Sinon niveau amplitude il me reste encore quelques degrés à gagner. J'ai quand même progressé, au niveau squat j'arrive à descendre presque complètement, donc ça c'est bien. Après bon c'est pas encore avec ultra aisance ni sans douleur, mais bon c'est quand même positif, quoi. Voilà, puis sinon je vais essayer de vous montrer aussi toutes les autres petites nouveautés que j'ai pu faire, donc que je suis encore en train de faire dans ce séjour, hein, donc, comme par exemple le test isocinétique, que je vais vous montrer tout de suite après. Voilà, puis des petits exercices ou des petits circuits que je peux faire aussi actuellement, donc je vais vous intégrer ça dans la vidéo. Alors petite annonce, en fait quand je parlais face caméra, j'ai un peu sous-estimé tout ce qu'il y avait à dire et à montrer. Du coup je vais diviser en 2 vidéos le retour terrain, ça sera plus digeste. Et dans cet épisode il sera question uniquement du test isocinétique sur Biodex. Je profite de cet entracte pour vous rappeler de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et bien sûr, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu, ça aide au référencement. Bon, assez parlé maintenant, action. Donc on démarre le premier jour avec le test isocinétique, où le but c'est de déterminer la force des quadriceps et des ischio-jambiers, et par conséquent d'évaluer les éventuelles différences entre jambe gauche et jambe droite, et agoniste-antagoniste, donc entre quadriceps et ischio-jambiers. Au niveau du protocole, on fait 10 répétitions à 180 degrés seconde, donc plutôt en vitesse, et 5 répétitions à 60 degrés par seconde, donc c'est-à-dire plutôt en force. Donc au préalable, avant chaque série effective, on fait une série d'échauffements de quelques répétitions, comme vous voyez à l'écran. Allez, c'est parti. 2. Allez, accélère. 3. Allez, accélère. 4. Allez, encore. 5. Allez, encore. 6. Plus vite, plus fort. 7. Allez, encore. 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 Ok. Allez. 1. Allez. 2. Va jusqu'en haut. 3. Allez, encore. 4. Encore. 5. Ok. La valeur où tu as été le plus fort, tu n'as pas été jusqu'en haut. Ah ouais?
Alors première surprise à la lecture des résultats, c'est que j'ai un rapport ischio-jambier et quadriceps supérieur à la normale en faveur des ischio-jambiers, aussi bien à gauche qu'à droite. Non pas que mes ischio-jambiers soient plus forts que les quadriceps, hein, c'est pas ça, mais si vous regardez le screen que je vous mets à l'écran, donc au niveau rapport agoniste-antagoniste, la force de mes ischio-jambiers donc en vitesse rapide devrait représenter voilà, donc, de manière optimale 72%. Et là on est à donc 74,3 donc, sur le membre lésé, donc la jambe droite, donc légèrement au-dessus. Et on a plus de 82 sur la jambe gauche, donc assez nettement au-dessus. Et en vitesse lente, c'est encore plus évident. Donc, on est censé avoir une force des ischio-jambiers qui représente 61% de celle des quadriceps. Et j'obtiens 67,7 aux membres lésés et carrément 74 aux membres sains. Donc, c'est assez nettement supérieur. Après, si on regarde les résultats dans le détail, donc c'est pas tant que mes ischio-jambiers soient devenus super forts, hein, mais en l'occurrence, c'est plutôt que mes quadriceps sont faibles. Si vous regardez donc les valeurs extension, donc en vitesse lente et rapide, on est assez loin de la valeur objectif déterminée par le rapport taille-poids. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est même le cas sur le membre sain. On a même le membre lésé qui est légèrement plus fort en extension sur la vitesse rapide, donc ça c'est plutôt curieux. Bon, par contre, ça s'inverse sur la vitesse lente, hein, où j'ai besoin de développer plus de force, hein. On a un déficit là de 9,6%, donc en défaveur du quadriceps droit. Et donc, pour revenir à ce que je vous disais au départ, c'est surprenant dans le sens où, en général, la plupart des gens ont plus facilement un déséquilibre en faveur des quadriceps avec des ischio-jambiers faibles. Et donc, moi, en l'occurrence, ici, c'est plutôt l'inverse. Et c'est surprenant à double titre dans le sens où ma chirurgie elle a été faite avec un morceau d'ischio-jambier pour recréer un nouveau ligament. Et pourtant, si vous regardez le ratio, notamment en vitesse lente, j'ai quand même 6,7 points supérieur au ratio de base, donc ce qui est assez surprenant. Après, une des explications, c'est encore une fois sans doute le manque de force en quadriceps. C'est vrai que sur le quad droit, j'ai pas beaucoup chargé en poids, sur l'ischio non plus d'ailleurs, hein, cela dit, mais c'est vrai que j'avais peut-être plus de volume de travail, sachant qu'on m'avait pris un morceau et que, comme je vous ai dit, on a souvent un déséquilibre avant-arrière en faveur de l'avant. J'ai voulu faire les choses bien, mais j'ai peut-être un peu trop délaissé les quads du coup. Il n'y a que le quad gauche où j'ai chargé et gardé un volume de travail normal. Vous avez pu le voir d'ailleurs dans la dernière vidéo où on me voit faire du split squat. Et encore, c'était du travail polyarticulaire et pas d'isolation. Sinon, la deuxième chose qu'on peut remarquer sur ce test isocinétique, c'est qu'on a peu de différence entre la jambe gauche et la jambe droite, hormis sur la flexion en vitesse lente où on a un déficit de 17,6%, ce qui démontre une faiblesse significative des ischio-jambiers droits par rapport à ceux de gauche. Alors après, comme vous pouvez le voir, on est dans une configuration leg extension, leg curl, hein, c'est-à-dire qu'on fait un travail d'isolation mono-articulaire. On ne prend pas en compte les mollets, les fessiers, ni la synergie entre les groupes musculaires. Au niveau des quadriceps, on est quand même plus sur les vastes, et les résultats ne sont pas transposables tels quels à la situation de terrain, notamment sur les appuis, comme vous verrez par la suite. Je ressens clairement la différence gauche-droite, parce que je manque de force dans le mollet. Du coup, l'impulsion, c'est pas encore ça. Après, pour info, j'ai fait un deuxième test isocinétique 4 jours après, dont voici les résultats, où là, on voit que toutes les valeurs sont à la baisse, ce qui est plutôt normal, hein, à cause de la fatigue due aux 4 jours de travail. Cela dit, on voit qu'on a encore moins de différence gauche-droite, hormis sur la flexion à vitesse lente, hein, donc les ischio-jambiers droits en force, ce qui peut s'interpréter, je pense, comme une progression de la jambe droite, avec déjà un processus de surcompensation, mais incomplet à cause d'une récupération insuffisante, hein, due au fait qu'on a travaillé 4 jours de suite. Donc, pour rappel, la surcompensation, c'est le mécanisme qu'enclenche le corps après un entraînement suffisamment intense pour non seulement revenir au niveau initial, mais aussi le dépasser, ce qui permet ainsi de progresser. La durée standard pour obtenir la surcompensation est de 48 heures, hein, donc environ. Après, évidemment, c'est variable selon ce que vous faites, hein, comme entraînement ou comme effort physique. Voilà donc pour le test isocinétique. La suite du retour terrain arrive très bientôt dans l'épisode 11. En attendant, entraînez-vous bien. Ou si vous vous entraînez pas, allez faire un tour sur mes pages Facebook, Instagram, Twitter. Hein, ça vous fera passer le temps. Allez, à plus!